Les filles, vous voulez vraiment être indépendantes, genre vous occuper de vous toute seule, qu'aucun homme ne s'occupe de vous, et puis même au-delà de ça, endosser le rôle de l'homme pendant toute votre vie. Non, je pense qu'il est vraiment temps de traiter de ce sujet parce qu'il y a des choses à dire. Et je pense que des fois, les mouvements de société ne sont pas forcément bons à prendre. Donc, on va en parler tout de suite. Vous savez, je vous fais cette vidéo parce que il m'est revenu à l'esprit. Encore, vous voyez, des fois, quand on fait des trucs, on comprend pas pourquoi on les fait, et c'est après on regrette. Je me rappelle, enfin, j'ai un flashback de moi il y a quelques années. Je pense que je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Et je sais plus ce qui s'était passé. Je devais être, vous voyez, quand vous êtes un peu à fond sur quelqu'un, mais que la personne ne veut pas de vous et que vous êtes frustré. Et je me rappelle exactement même de l'endroit où est-ce que j'ai été. Et je m'étais dit, ok, c'est bon, à partir d'aujourd'hui, et je vais plus jamais chercher à me mettre en relation. J'ai besoin de personne, je vais me construire toute seule. J'ai pas besoin d'homme, je vais me gérer toute seule. Mais je pense qu'en fait, je réalisais pas l'ampleur, en fait, de ce que j'étais en train de dire. Non, parce que des fois, je vous assure qu'on dit des choses, on pense que ce qu'on dit, c'est vrai, enfin bref, on réagit à chaud et on mesure pas l'ampleur. Et je vous assure qu'avec du recul, ce que j'ai fait, c'est vraiment dingue parce que ça a vraiment déterminé toutes les années que j'ai vécues après. C'est-à-dire que même si je voulais, enfin, si une partie de moi voulait, entre guillemets, se mettre en couple, fonder une famille, etc., en fait, j'avais pas compris que je le voulais pas réellement. C'est-à-dire que des fois, vous voulez des choses, mais vous n'êtes pas capable de l'accueillir. C'est-à-dire que même si je pouvais dire, oui, cette personne-là, elle m'intéresse, cette personne-là, j'aimerais bien, voilà. En fait, en réalité, j'étais pas capable de recevoir cette relation. C'est pourquoi je vous assure que il y a vraiment des pièges dans ce délire-là d'être femme indépendante. Oui, on veut se faire toute seule. Oui, on a besoin de personne. On a besoin d'aucun homme et tout. C'est pas vrai. On a été créé tout seul, c'est vrai, mais on a vraiment besoin les uns des autres. Et dans les relations, je vous assure que ça a été parfaitement fait. Bon là, je parle des relations, mais ça englobe beaucoup de choses pour qu'on puisse cohabiter dans la paix tous ensemble et qu'on soit complémentaires. Donc non. Bon, déjà, je tiens à dire que moi, je suis là pour donner des conseils et que je me base énormément sur mes expériences, sur des choses que j'ai vues pour vraiment vous parler de tout ça. Et aujourd'hui, j'aimerais clarifier un point parce que c'est vrai que je parle beaucoup de féminité dans mon contenu, voilà, de comment être attirante, comment voilà, être apprêtée, etc. Mais j'aimerais clarifier quelque chose. La féminité, ok, c'est le fait de glow up, voilà, de prendre soin de soi, d'être féminine, de se faire belle, etc. Mais ça englobe plusieurs aspects. C'est-à-dire que tu peux être féminine de l'extérieur et masculine de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup n'ont pas conscience, dont beaucoup de personnes n'ont pas conscience. Et moi, je sais que personnellement, j'avais beaucoup plus conscience de ma féminité extérieure que de ma féminité intérieure. C'est-à-dire que voilà, je pouvais me comporter comme une femme, c'est-à-dire que voilà, je pouvais me faire belle, voilà, porter mes petits talons, tout ça, mettre mes meilleures tenues, faire mes meilleurs outfits, inspiration. Mais au fond de moi, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mécanismes masculins que j'avais enclenchés. Et après, c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais moi, ce que j'ai remarqué, et je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de femmes, c'est que pourquoi on va adopter cette énergie masculine, parce que oui, il y a plusieurs énergies, il y a l'énergie masculine et féminine, et on a tous les deux, parce que voilà, ça fait partie de nos composants, mais on va avoir tendance, en fonction de ce qu'on va vivre, et de beaucoup de choses, à développer l'un ou l'autre de manière plus prononcée. Et moi, je sais, avec du recul, avec beaucoup d'analyse, que j'ai développé une énergie masculine. Pourquoi? Parce que des fois, en fait, quand vous voulez, comment dire, vous protéger, quand vous voulez vraiment réussir certaines choses, vous allez développer certains mécanismes qui vont être plus, j'allais dire adaptés, mais c'est pas ça, mais qui vont être plus développés chez les hommes. C'est-à-dire que les hommes, quand vous allez regarder comment ils se comportent, ils vont être beaucoup dans tout ce qui est pour voir, ouais c'est ça le mot, pour voir, protection, voilà, ils vont avoir ce rôle de vraiment avoir la charge, de porter la charge, de protéger, d'assurer la sécurité, beaucoup de choses comme ça. Et voilà, vous voyez par exemple, si vous êtes dehors et que va y avoir des garçons et des filles, et que vous êtes dans une posture où vous allez être agressé, vous allez voir que les garçons vont se positionner en tant que personnes qui vont protéger. Enfin, normalement, j'espère les gars, si vous regardez cette vidéo, hein, faites pas les petites femmes. Donc normalement, vous allez voir que c'est eux qui vont se positionner, ils vont commencer à vouloir protéger tout le monde, et même à vouloir taper et tout. Ils vont pas avoir peur. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez développer ce côté masculin, vous allez voir que certains comportements, c'est ça que vous allez faire. Dans le cas où malheureusement vous allez avoir certains manques dans votre vie et que ce côté-là, vous n'allez pas l'expérimenter, par exemple, si vous n'allez pas avoir de figure masculine ou si vous allez, voilà,
manquer de sécurité, de beaucoup de choses, c'est vous, de manière naturelle, enfin, normalement ça dépend, qui allez avoir tendance à le faire. Et même aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que il y a beaucoup de mouvements qui font que sur les réseaux, enfin surtout sur les réseaux, j'ai remarqué, en ce moment, il y a beaucoup de clash, je trouve, entre l'homme et la femme. Et je trouve ça tellement dommage puisque en réalité, en fait, on est tous bien à notre place. Il y a pas mieux que l'autre. C'est-à-dire que toi, t'es là, t'es une femme, mais soit dans ton rôle de femme. T'es un homme, soit dans ton rôle d'homme. Faut commencer à arrêter d'aller prendre la place de l'autre. Parce que sinon, en fait, comment on va faire pour s'en sortir? Déjà, vous voyez, cette génération, c'est difficile, c'est compliqué. Les années 2000, 2020, là, c'est compliqué. Donc, si on commence à compliquer les choses, ça va finir comment? Si on va se mettre en couple à 6, enfin, je sais pas. Vous voyez déjà que même, il y a de plus en plus de, comment dire, de difficultés au niveau des relations, c'est-à-dire que avec tout ce qui est ère du temps, enfin la technologie, tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont été biaisées, ne serait-ce que dans les relations, la manière dont les hommes et les femmes vont se comporter, ça n'a rien à voir avec ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu, c'est-à-dire que avant, bon, j'étais pas là, mais on peut tous avoir les preuves et les faits. Les hommes n'avaient pas peur de rentrer comment dire, en relation avec les femmes. Si par exemple, voilà, une femme leur plaisait et que voilà, ils pensaient qu'il y avait quelque chose qui était possible, ils allaient pas se cacher et commencer à réfléchir, etc. Ils allaient l'aborder même dans la rue. Vous voyez bien que les comportements ont changé. C'est-à-dire que quand un homme va t'aborder, tu vas prendre ça plus comme voilà, une agression, etc. Alors que je pense qu'il y a très longtemps, la plupart des couples là qui se sont faits, c'était de manière spontanée. Les gens parlaient, les gens discutaient, il y avait des interactions. Et aujourd'hui, ça a complètement été chamboulé. Et ça peut être très dangereux si on ne, comment dire, on ne prend pas la responsabilité de rester à sa place. Non, je vous assure, c'est réel, je rigole même. Moi, personnellement, ce que j'aimerais vous donner comme conseil, les filles, c'est, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup traité de la mode, tout ça, et je pense que j'ai fait d'autres vidéos qui en parlent, et aujourd'hui, je vais pas trop accentuer dessus. Je voudrais vraiment pointer le fait que c'est important de se repositionner dans son énergie de femme. Si vous aspirez vraiment à vous comporter en tant que telle, si vous considérez que vous êtes des femmes, la vérité, n'ayez pas honte d'en être. Travaillez dessus, étudiez votre caractère. Est-ce que dans certains comportements que vous avez plus tendance à vous comporter, entre guillemets, comme des bonhommes ou comme des femmes? Parce que je vous assure que des fois, ça, c'est la clé de beaucoup de choses. Il y en a, vous êtes là, vous vous demandez, voilà, pourquoi est-ce que les gens se comportent de telle manière avec moi, alors qu'avec d'autres personnes, voilà, c'est pas pareil. Pourquoi est-ce que les gens se braquent, les gens ne m'aident pas, les gens ne se sentent pas utiles avec moi? Peut-être que c'est parce que vous avez tendance à vous comporter, voilà, avec une énergie qui est plus, comment dire, masculine. Et moi, je le dis en connaissance de cause. En fait, j'avais tellement l'habitude de me comporter dans dans ce type de comportement comme un garçon, c'est-à-dire que voilà, j'avais pris l'habitude de me suffire à moi-même. J'avais pas besoin de l'aide des autres. J'ai toujours été développé ce côté débrouillard ou peu importe, même si les gens pouvaient m'aider. En fait, je préférais largement le faire par moi-même que de demander de l'aide. Et ça, je vous assure que quand j'ai vraiment constaté ça et que j'ai analysé, j'ai même fait des recherches par rapport à voilà comment enfin quelles sont les différences entre les femmes et les hommes. Je vous assure que ça c'est vraiment un caractère qui est plus développé chez les hommes. C'est-à-dire que nous, on est là pour recevoir, les hommes sont là pour donner. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, moi ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment être en paix avec votre identité. On est des femmes, je vous assure que c'est vraiment beau d'être une femme. On a beaucoup d'atouts, on a beaucoup de potentiel, on a des choses que les hommes n'ont pas, on a des choses que les hommes recherchent. C'est pourquoi en fait on a besoin l'un de l'autre. Donc accentuez votre féminité intérieure et vous allez voir que ça va développer votre féminité intérieure. Vous n'allez pas du jour au lendemain vous réveiller, vous dire non, mais là j'ai envie de, comment dire, là j'ai envie de m'habiller comme une femme et tout, si vous n'avez pas cette transformation intérieure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager. Bon, la vidéo sera pas trop longue, mais j'aimerais quand même vous laisser sur quelques axes de travail pour que vous puissiez vraiment approfondir ça toute seule. N'hésitez pas aussi à faire des recherches, parce que c'est vrai que chaque cas est spécifique. Moi, je sais que je vous ai partagé ça, mais parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté, que j'ai vu, et voilà, je sais que dans ce cas-là, c'était vrai, mais peut-être que vous, c'est autre chose. Et autre conseil que j'aimerais vous donner, si vous avez des difficultés vraiment à vous situer, essayez de trouver un repère, c'est-à-dire un repère féminin. Même si vous n'en avez pas forcément eu, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous correspond là vraiment, essayez de trouver, même à travers différentes personnalités, des choses qui font que voilà, à travers cette femme, vous allez pouvoir vous identifier. Et si vous n'avez pas encore les automatismes, n'ayez pas peur de copier. Franchement, il n'y a pas de honte à copier parce que si vous voulez avancer, si vous êtes vraiment humble, vous allez voir que plus vous allez voilà, tirer le bon
d'autres personnes qui réussissent dans certains domaines, qui ont vraiment voilà, compris certaines choses, vous allez voir que vous allez beaucoup plus avancer. Donc moi, ce que je pourrais vous dire, c'est vraiment d'identifier des personnalités, des comportements, des choses vraiment à travailler et à améliorer chez vous et aller dans ce sens-là. Et vous allez voir que vous allez de plus en plus voilà, vous aligner avec qui vous êtes et vous allez pouvoir aspirer et vraiment manifester cette femme incroyable que vous êtes. Donc voilà, c'était pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous a plu. J'ai fait d'autres vidéos sur la féminité, donc n'hésitez pas à les regarder. J'approfondirai aussi le côté esthétique, tout ça, dans une autre vidéo. Mais voilà, je trouve que c'était important de clarifier certains points. Bien sûr, comme d'habitude, hein, on va pas partir sans ce dernier conseil, qui est un conseil en or. Vraiment ce livre, les filles, si vous l'avez pas. Non, vraiment, allez voir les commentaires. Bon, je sais pas si on peut tous les voir ou peut-être que je les partagerai, mais toutes les filles qui ont lu ce livre, la vérité, elles ont trop pu avoir des clés. C'est moi qui l'ai écrit en plus. Il est vraiment bien, je vous assure qu'il est vraiment bien. Moi-même, des fois, je le lis parce que je sais qu'il y a des choses qui m'aident encore aujourd'hui. Il est disponible sur Amazon. Si vous avez vraiment besoin d'être en paix avec la femme que vous êtes, ou si vous n'avez pas, conscience de votre potentiel, que vous avez des difficultés à le manifester et à vraiment vous développer, ce livre, il est vraiment pour vous. Il va vraiment vous éclairer. Et en plus, il se lit très facilement. Donc, voilà. Franchement, foncez les filles. En tout cas, je vous retiens pas plus. Je vous fais plein de bisous. Merci à toutes les filles qui me soutiennent, qui s'abonnent sur les réseaux, sur YouTube, etc. Vous êtes les bienvenus. Cette chaîne, c'est la nôtre. On est là pour Globe et on va le faire ensemble. À très vite.